Et la main dans la main, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis vous aurez compris, ce sera donc le titre ou l'intitulé de l'ouvrage à parcourir aujourd'hui avec notre multitalent. Il est journaliste, il est écrivain, il fait pas mal de choses. On l'appelle Junior Hussein. Donc c'est un ouvrage de Félicité Filiez, La main dans la main. Bonjour Junior. Bonjour Patricia. Merci. Bonjour Fidil. Bonjour, comment allez-vous? Bah, je vais bien. Ah, vous portez comme le week-end. Comme le livre. Bah ouais, voilà. Comme Super. le livre aussi. Oh, comme le livre. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à Main dans la main de Félicité Filiez. C'est le livre qui est soumis à votre et à notre réflexion ce matin. Pourquoi est-ce qu'il est utile pour nous? Alors, Fidil, Patricia, bonjour à tous, chers téléspectateurs de Canal 2 International, en particulier à ceux et celles qui regardent constamment la revue littéraire de Junior Hussein. Alors, une certaine Marianne, employée dans une entreprise, se retrouve dans un état d'anxiété et de choc jugé grave. Georges, sous l'impact négatif de son employeur, va se suicider. Et Julie, femme brave et entrepreneur, va perdre le sommeil, va tomber dans l'angoisse et la déprime à cause d'un personnel trop exigeant et peu productif. Et Jacques, oui Jacques, un patron modèle, mais entouré d'une épouse exigeante et d'un personnel malhonnête, va fermer boutique et se suicider. Main dans la main, Fidil et Patricia, c'est le livre de l'écrivaine Félicité Filiez qui ouvre une fenêtre sur le monde du travail et l'ambiance entre employeurs et employés et entre collègues. Eh bien, cet ouvrage de 76 pages se positionne aujourd'hui comme le livre qui initie nos premiers pas en entreprise. Dès la page 16, l'ouvrage renseigne le lecteur sur ce qu'est le lieu de travail, l'importance du dialogue et de l'amour en page 17, le danger de la jalousie entre employeurs et employés et entre collègues, alliés en page 19. Autant d'informations d'une haute importance à lire dans cet ouvrage pour qui entame ses premiers pas en entreprise. Fidil et Patricia, chers téléspectateurs, cette réflexion de la Camerounaise Félicité Filiez regroupe certains comportements pouvant causer un mauvais rendement en entreprise, pouvant causer une mauvaise ambiance entre collègues, employeurs et employés, pouvant conduire à la démission, à la maladie, voire au suicide. Lire cet ouvrage, c'est comprendre le monde du travail, ses arcanes, ses zones sombres, ses secrets et ses petits gestes qui vous éloignent du malaise professionnel. Merci. Alors, ces histoires tragiques nous interpellent tous, d'après justement cette lecture que vous venez de faire. Et pour quelles raisons en fait? Patricia et Fidil, ce livre est assez intéressant pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, dans nos entreprises, des gens développent de la haine contre X ou Y. Des gens parviennent à ruiner des carrières à cause de la jalousie, parfois pour plaire au patron. Des gens sont capables de saboter des collègues auprès des patrons juste par peur de la réussite. Des gens au sein des entreprises n'ont pas d'amour à donner. Ils vivent dans la recherche constante du mal contre autrui. Fidil et Patricia, ce livre est comme un bouclier face à ce type de personnes. Non seulement l'ouvrage vous montre point par point comment le mal se développe dans une entreprise, mais aussi vous donne point par point les mécanismes et la méthode pour vaincre ce mal sans effort. Ce livre remet en question l'adage selon lequel, Patricia et Fidil, en entreprise, il n'y a pas d'amis, seul le travail compte. Imaginez, Patricia et Fidil, combien ce discours a été à l'origine des coups bas, des empoisonnements, des licenciements, des démissions, simplement parce que le milieu professionnel de maintenant nous fait croire que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes obligés de travailler ensemble. N'est-ce pas ridicule? Effectivement que c'est ridicule de travailler dans un milieu où on ne s'entend pas, où on ne se parle pas, où on ne s'aime pas, mais dont on est obligé de travailler ensemble. Comment va-t-on travailler si on n'est pas capable de communiquer, si on n'est pas capable de s'aimer, si on n'est pas capable de se pardonner? Eh bien, ce livre nous dit
Une entreprise prospère est celle où le personnel travaille main dans la main. C'est d'ailleurs le titre de ce magnifique ouvrage que vous avez là. La paix, l'amour, l'entraide, la tolérance, le respect, le pardon s'apprennent. Eh bien, ce livre va aider chaque lecteur, chaque employeur, chaque employé, va aider les collègues à développer ces valeurs en eux et à les répandre dans le lieu de travail. Il me donne tout juste envie de le lire encore. Est-ce que je peux l'avoir? C'est vrai que Oui, effectivement, effectivement. c'est une habitude que je ne... Voilà, donc il est mignon, c'est un petit ouvrage qui ferait office d'ouvrage de poche. Il est digeste, Donc il n'est pas on peut... volumineux, donc Tout à fait. je pense qu'en 1 heure, on peut bouffer ça. Ah oui, c'est clair, on le glisse dans le sac à main là et c'est parti. Donc c'est bon pour le week-end. En tout cas, mon week-end, il est gâté. Ouais, Junior Hossein, merci, c'est toujours un bonheur de vous avoir ici. Bah oui, c'est un bonheur d'être toujours là. Je profite rapidement pour passer un bonjour à une personne très passionnée de littérature et de lecture surtout. Cette personne s'appelle Mackenzie Bilan. Elle est élève à l'école Sonara, c'est du côté de Limbé. Vraiment, sa capacité à s'épanouir, à se déployer dans le secteur de la littérature, même au sein de son école, m'a hyper fasciné. Elle initie des activités incroyables avec cette dame qui s'appelle Madame Joya. Eh bien, félicitations à ces 2 dames qui, pour moi, donnent une place de reine à la lecture dans notre société au quotidien. Ah, merci à Cédrine et surtout félicitations à vous aussi, parce que vous permettez donc à la littérature de vivre et c'est vraiment appréciable. On vous souhaite un excellent week-end, portez-vous comme un charme. Merci beaucoup. Et à vendredi prochain. À vendredi prochain, très rapidement, je rappelle, vous aussi à la maison, si vous êtes auteur d'un ouvrage, si vous êtes éditeur, bref, si vous êtes dans le secteur du livre, que vous voulez faire passer votre livre sur Canal 2 International, n'hésitez pas. Vous avez juste l'adresse au bas de cet écran ou bien vous passez à Canal 2 International, vous demandez à rencontrer pour Canal 2, pour Canal Matin, Eric Poundeux ou tout simplement Junior Hossein, et ben vous serez avec nous. C'est quand même vendredi et si on se proposait de le raccompagner avec un artiste, ce serait pas mal. Ben écoutez, je vous ai dit que le 21 juin prochain, le monde entier va donc danser au rythme de la musique puisque on va célébrer la musique en plus du grand rendez-vous sur Canal 2 International à travers le concert inédit